तस्मै ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे Jai Gurudev tout le monde. Shubh Narashingadev Chaturjasi. À vous tous. Nous venons de terminer la prière de Chaturdasi. L'année dernière, j'ai donné un long enseignement sur le Seigneur Narashingadev. Cet aspect de Bhagavan est très intéressant. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez écouter ce satsang. Il dure 2h30. Quand nous regardons Bhagavan, la manière dont il a exaucé le souhait du Bhakta, chacun aspire à être comme Prahlad, non? Du moins, je l'espère. Je ne sais pas. Mais c'est un désir qui vient du plus profond de notre Atma. La plupart du temps, nous sommes gouvernés par le mental. Un mental qui ne connaît que les limites. Soit c'est comme ça, soit comme ça. Soit dedans, soit dehors. Soit c'est en haut, soit c'est en bas. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Vous voyez, lorsque nous faisons le dhyan, lorsque nous chantons le nom, où doit se porter notre attention? Vous voyez, l'attention doit se situer entre l'inspiration et l'expiration. Il y a un espace entre les deux, un état neutre, un point neutre d'équilibre. Si vous pouvez saisir ce point, c'est là ce que fait le yogi. Lorsqu'il est en méditation, lorsqu'il est absorbé en se focalisant, il inspire le nom de Shri Hari et il expire le nom de Shri Hari. Mais c'est entre les deux que vous pouvez saisir Shri Hari. Tout simplement. Et c'est ce que Bhagavan fait avec Prahlad. En lui disant, oui, tu veux m'avoir? Hiranyakashipu, lui, il a voulu être plus malin. Comme souvent, les gens le sont tellement intelligents dans leur tête. Ils pensent que parce qu'ils ont une certaine idée, qu'ils connaissent quelque chose, ils peuvent l'avoir lui. Mais ce n'est pas facile d'être enfermé dans vos concepts. Il y a une seule chose qui peut le saisir, et c'est l'amour d'un Bhakta. Lorsqu'il y a un Prahlad, Bhagavan accourt. Lorsqu'il y a un Namdev, Bhagavan accourt. Pourquoi? Pensez-vous que Prahlad, Namdev ou Pundalik soient les seuls qui soient chers à Bhagavan? Non. En réalité, nous sommes tous chers à Bhagavan. Il n'y en a aucun qui ne lui soit cher, qui ne lui soit pas cher. Ce n'est pas que Prahlad soit spécial, mais il est suprêmement spécial dans sa dévotion. Il a montré un exemple à chacun d'entre nous. Quel type de bhakti nous devons avoir? Dans votre vie, quelle est votre dévotion? Superficielle? Un jour présente, le lendemain absente? Un jour vous êtes au sommet,
Oh ouais, je suis rempli d'amour. Et le lendemain, vous retombez. Pensez-vous que Bhagavan viendra à ce genre de personne? Non, vous en êtes loin. Alors vous trouvez une excuse. Oh, je ne suis qu'un être humain. Tous les saints que vous voyez sur le mur ici, ils étaient tous comme vous. Le seul truc, c'est qu'ils ont placé Dieu en premier dans leur vie. Ils n'ont pas mis le monde en priorité. Ils n'ont pas priorisé leur argent. Ils ont placé Dieu en premier. Et si vous placez Dieu en premier, il vous donnera tout ce que vous voulez. Et les gens diront, mais on ne peut pas avoir ça et ça. Mais en fait, à quoi ça sert d'avoir ce que tout le monde veut? Tout le monde veut tout ce qu'on peut trouver dans ce monde. Mais personne ne possède rien du tout dans ce monde. Celui qui n'a pas la grâce de Bhagavan et de la grâce du Guru n'a rien du tout. Celui-là est le plus misérable. Mais celui qui a la grâce de la bhakti, Bhagavan accourt vers lui. Et comment obtenir cette grâce de bhakti? C'est seulement par le service. Nous nous purifions par le service. Nous nous purifions notre mental seulement lorsqu'on place Dieu et le Guru en premier. Ce n'est qu'alors qu'on se purifie à travers notre service. Et lorsque nous servons, il n'y a pas de je, moi, le mien. C'est toi seul qui fais tout. Sans toi, que pouvons-nous faire? Rien. Imaginez toute la gloire, la renommée. En une fraction de seconde, la mort vous enlève tout. Vous vous êtes complètement asservi en une fraction de seconde. Il vous regarde et vous prend tout. Nous avons vu ça tellement de fois, ce qu'il peut se passer en une fraction de seconde. Et pourtant, nous ne voulons rien changer à notre vie. Nous ne voulons rien changer parce qu'on aime être dans cet état misérable. Swami Aniruddha est actuellement dans l'Himalaya. Il m'a envoyé une vidéo où l'année dernière, au même endroit, il y avait une ville entière qui, en une fraction de seconde, a été engloutie par un glissement de terrain. Tout le monde est mort. Ils étaient tous comme vous. Chacun menait sa vie, chacun s'occupait de ses affaires, chacun voulait avoir une famille, chacun voulait avoir ci, chacun voulait avoir ça. Mais en une fraction de seconde, tout a disparu. Est-ce que vous êtes prêts à cela? Est-ce que vous êtes prêts à ce que tout vous arrive à n'importe quel instant? Êtes-vous prêts à le rencontrer? Non, vous n'avez rien fait pour pouvoir le rencontrer. Ce qu'on fait la plupart du temps, c'est seulement de nous glorifier nous-mêmes. Glorifier nos idées, glorifier notre apparence, glorifier ce qu'on fait, glorifier ce qu'on a. C'est là ce que fait la majorité des personnes de ce monde. Prahlad, lui, a tout abandonné. Et Bhagavan lui a tout donné en retour. Il s'est donné lui-même. C'est cela que Bhagavan attend. Je suis prêt à me donner à toi.
Est-ce que tu peux me recevoir? Quand on regarde tous ces saints, ils se sont préparés et ils peuvent le recevoir. Ce n'est pas donné à tous. Au moment où vous avez ce véritable abandon à l'intérieur, ce véritable amour dans votre cœur, c'est là la seule chose qui peut le gérer, le recevoir. Et c'est ce Swarup que nous voyons de Bhagavan. Lorsqu'il tue Hiranyakashipu, quel genre d'abandon devait avoir Prahlad? Premièrement, on voit dans ses paroles, le Bhakta tient sa parole et Bhagavan se manifeste. Prahlad devait avoir une vision différente. Mon Dieu, Bhagavan réside même dans le pilier. Quand son père le lui a demandé, il a dit « Oui, il est dans le pilier ». Est-ce que Bhagavan peut véritablement ne pas exaucer son souhait? Bhagavan doit exaucer ce souhait qu'il avait, parce que ce que Prahlad percevait, c'est cette unité en tout, partout. Il percevait Shri Hari partout. Pour lui, il n'existait aucun endroit où Shri Hari n'était pas. Plus tôt, nous parlions du fait que nous voyons les noms Shri Hari, Narayana, Ram. Ce sont tous des noms très anciens, des noms qui recèlent en eux-mêmes un grand pouvoir. Nous avons entendu tout à l'heure que le Guru Granth Sahib y faisait référence. Et dans le Guru Granth Sahib, on entend d'innombrables fois le nom Ram, Ram, Ram. Et bien sûr, de nos jours, la traduction a changé. On parle de Ram comme de Dieu. On vous dit que c'est Dieu. Oui. Il est le Seigneur suprême lui-même. Ce Seigneur suprême qui réside partout, en chacun. C'est ce que Prahlad voyait, ce même Seigneur suprême qui dirige sa vie. Il est assis au fond de son cœur et il est également présent partout dans sa création elle-même. Mais nous devons nous en rappeler sans cesse, parce que vous voyez, nous oublions. Nous nous faisons oublier. Ça, c'est une chose incroyable. Comment est-il possible de développer par nous-mêmes un stade précoce d'Alzheimer? De vous-même, vous pouvez développer un stade précoce de démence. Voilà pourquoi vous devez être constamment absorbé dans le satsang du Sadguru. Car le satsang vous le rappelle sans cesse. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi avez-vous donné votre vie? Pourquoi avez-vous mis ce tilak sur votre front? Pas pour vous embellir. C'est un rappel constant que vous lui appartenez. Vous n'appartenez pas à votre ego. Vous n'appartenez pas à ce monde. Vous appartenez à Shri Hari. Et c'est ainsi que tous les saints ont absorbé leur esprit en lui. Et alors tout devient une seule réalité. Shriman Narayana, Shri Hari, Ram, Krishna.
ils ne font plus qu'une seule réalité. C'est lui. Ma vie n'a qu'un seul but, lui plaire. Nous entendons l'histoire des gopis. Magnifique. Mais quel était le sens de leur vie? Simplement plaire à Krishna. Et cela n'a pas changé, car notre Atma est éternel. Notre Atma ne peut que l'aimer. C'est là ce que tous les saints ne cessent de rappeler. C'est ce que vous appelez l'amour, l'amour, l'amour. C'est le commencement de quelque chose de plus grand. C'est pourquoi nous l'appelons Prem. Et c'est magnifique. Nous célébrons. Mais imaginez un peu la grande célébration qui peut avoir lieu en vous lorsque le bien-aimé se révèle. Lorsqu'il se révèle. C'est alors une célébration constante. Ce n'est pas seulement une célébration d'un jour. En permanence en vous, il y aura cette célébration. En permanence, au fond de votre cœur, il y aura cette grande joie de l'amour. C'est là ce que Bhagavan ne cesse de rappeler. C'est pourquoi les sages ont institué toutes ces belles fêtes. Et ce n'est pas seulement une fête d'un jour. Ils ont dit oui, c'est un rappel, mais un rappel que nous pouvons rendre constant. Sachez que sa grâce est avec vous. Plongez, absorbez votre esprit dans le satsang. Récitez constamment son nom. Récitez continuellement son nom. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, chantez simplement le nom divin. Et troisièmement, souvenez-vous toujours que sans sa grâce, rien n'est possible. Avec sa grâce, tout est possible. Donc, 3 choses. Satsang, Nam et Kripa. Accrochez-vous à ces 3 choses et votre vie sera comblée. Jai Gurudev.